Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les UV sphères. Alors, comme vous le voyez déjà ici, on a deux objets. Cet objet de base, c'est un cube c'était un cube qui se cache bien à l'intérieur. Donc, c'est un cube qui est là, qui se cache à l'intérieur. Alors, avec les géométries Node, on a la possibilité de faire plusieurs choses, de modifier un peu la forme de notre cube. Ici, on peut plus le modifier sans pourtant vous passer par la modélisation. Alors, la première des choses, pourquoi on appelle UV sphère? Pourquoi on n'appelle pas ça simplement sphère? Alors, icosphère et sphère, en fait, les deux sont des sphères. Mais c'est juste que si vous les subdivisez, vous allez obtenir la même chose. Mais pourquoi l'autre s'appelle UV? Alors, pour mieux le comprendre simplement, on doit créer l'icosphère. Donc, l'icosphère est là. Et en faisant par exemple S, donc on va augmenter un peu la taille. On augmente la taille ici. Alors, quand vous voyez déjà l'icosphère est là et vous avez votre sphère. Alors, pourquoi on appelle ça UV? C'est parce que quoi? De base, votre sphère était un plan, donc c'est comme un carré, c'est un plan qu'on a transformé en sphère. Mais ça, en fait, ce sont des phases qu'on a reliées pour former la sphère. Donc, quelque chose qui s'appelle UV, c'est quelque chose de trois dimensions qu'on présente en deux dimensions. Donc, si par exemple, je viens dans les UV ici, vous voyez bien la forme que ça donne. Donc, ce sont des faces qui ont été reliées pour former la sphère. Maintenant, si nous venons dans le layout, on vient sur la sphère parce que ça, je les ai juste... donc, si par exemple, je fais Shift sur Move ici, je viens ici, vous voyez, c'est toujours la même chose. Alors, je viens sur cet objet et lorsque on parle dans UV, et là, vous avez un carré qui a été transformé en sphère. C'est juste que la disposition des points n'est pas la même. Mais j'espère que vous l'avez vu au moins. Donc, c'est la forme qu'on a donnée en trois dimensions qui a été transformée en deux dimensions. Donc, c'est UV veut dire quelque chose de deux dimensions, en fait quelque chose de trois dimensions qui se transforme en deux dimensions. C'est comme la carte de la Terre. Donc, la carte de la planète Terre, vous le savez, c'est un rectangle, mais en temps normal, la planète Terre est sphérique. Donc, je vais supprimer les deux, donc je vais tout supprimer, je vais encore supprimer ceci. Alors, je vais encore supprimer la ligne qui était là pour le tutoriel qui s'est passé. Alors, je vais créer une sphère. Je vais zoomer un peu, me rapprocher un peu de l'échelle, comme ça. C'est bon. Je vais faire GX et je vais créer encore un carré. Donc, d'ailleurs, un cube. Et vous allez venir dans les géométries Node, on va zoomer. Donc, ça, c'est parce que nous étions dans deux espaces différents. Donc, je vais zoomer, je vais augmenter la taille de 2. Donc, je vais faire ça comme ça. Alors, une fois que vous êtes ici, maintenant, nous allons cliquer sur ici. On va cliquer ici. Et ça permet de rendre visible votre objet. Et ça permet de rendre... en fait, ça permet de rendre visible votre objet. Et ça permet de créer cet objet. On va venir créer la sphère ici. On vient dans Mesh et dans UV. Et là, vous lâchez ici, vous voyez bien, la forme a été remplacée parce que quoi? On a désélectionné ici, donc on a lâché ici. Alors, une fois que vous avez fait, vous avez le nombre de subdivisions, vous avez le nombre de reins et le radius. Donc, pour cela, on va rentrer maintenant dans la base des bases, comment la sphère se crée dans Blender. Donc, pour cela, je vais venir ici. Une fois que nous sommes ici maintenant, je vais d'abord commencer par le rayon. Donc, je vais d'abord commencer le plus simple possible, juste avec un cercle, comme je le fais d'habitude. Alors, je vais tracer un cercle. Une fois que j'ai tracé mon cercle, vous avez ici le nombre de subdivisions. Ça veut dire quoi? Le nombre de subdivisions. Attention, quand je mets 3, quand je mets par exemple une valeur de 3, ça va m'impliquer que je mets trois subdivisions, ce qui va me donner cette forme. Donc, je n'aurai pas la sphère, mais j'aurai quelque chose de comme ça.
Donc, j'espère que vous avez vu d'où vient le bordure lorsque vous voyez que la sphère est mal subdivisée. Donc, si je mets une valeur, par exemple, de 6, il va falloir que je crée encore 6 points. Donc, pour cela, je mets ici, je ne sais pas si ça fait 6 comme ça. Alors, on a 4, on a 7 points. Donc, bref, je vais mettre ici 7. Avec ces 7 points, je vais pouvoir les relier ici. Donc, je vais pouvoir les relier pour avoir une forme comme ça. Donc, comme vous le voyez, donc ça aussi, c'est pas la sphère. Donc, il va falloir que vous subdivisez à chaque fois pour avoir une forme qui sera vraiment très lisse à partir de vos points. Parce que quoi? Pourquoi on met des points? C'est voilà pourquoi on l'appelle ça mèche, parce qu'on met des points. Alors, nous allons maintenant passer au rein. Le rein, c'est quoi? C'est juste que Blender va répéter cette cercle ici par rapport à une hauteur. Donc, je vais faire ceci. Je vais faire encore ceci. Je vais dessiner ça en bas. Je vais dessiner ça en bas. Je vais dessiner encore ça en bas. Donc, le nombre de lignes de cercles qui sont répétés à partir de ceci, c'est ça le nombre de reins qui est là. Donc, le nombre de reins, ce sont les nombres de lignes qui vont se répéter. Tout en sachant que vos lignes sont toujours subdivisées, ont toujours le même nombre de subdivisions que l'objet du milieu de base. Donc, je vais mettre les subdivisions juste pour expliquer quelque chose. Alors, une fois qu'on a nos cercles qui sont subdivisés, vous aviez le rayon qui concerne le gros cercle qui est au milieu. Donc, le cercle qui est au milieu ici. Donc, le rayon, c'est à partir de l'origine qui est là, juste ici. Donc, quand je fais par exemple ici, et tout ça là, c'est ce qu'on appelle le rayon. Donc, le rayon, c'est le gros cercle, la distance du gros cercle ici. Alors, comment maintenant se forme la sphère? Donc, ici, comme nous voyons, nous avions déjà notre sphère. Comment ça se forme maintenant? C'est que tout vient de ce point, ça vient de ce point. Donc, à partir de ce point, nous allons passer maintenant une ligne sur chaque point. Sur chaque point. Donc, nous allons passer des lignes sur chaque point et nous allons obtenir quelque chose de comme ça. Donc, la sphère un peu comme ça. Donc, vous allez obtenir quelque chose de comme ça. Voilà pourquoi en mathématiques, on étudie les lignes de niveau. Les lignes de niveau, on l'utilise en cartographie, on l'utilise en mathématiques, on utilise aussi ça en 3D. Donc, c'est à partir des lignes de croisade qu'on va pouvoir créer un objet. Donc, quand je viens ici, vous voyez bien, on a un autre objet. Donc, je vais pouvoir agrandir les rayons. Et là, vous voyez bien, on a un autre objet. Donc, je disais bien les subdivisions ici. Donc, je vais recommencer les explications maintenant avec la pratique. Ici, vous avez le nombre de subdivisions que vous pouvez avoir sur votre cercle ici. Donc, comme vous le voyez, ici, si par exemple, je diminue un peu le nombre de subdivisions ici, je diminue un peu. Maintenant, je vais diminuer le nombre de cercles qui sont faits. Donc, je vais diminuer le nombre de cercles si j'ai en mettant ici, je vais mettre le nombre de cercles comme vous le voyez ici. Vous pouvez avoir quelque chose de comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris ceci. Et ça, c'est juste le rayon. Maintenant, comment changer la forme des points de rencontre de chaque ligne de niveau qui sont ici. Donc, pour cela, vous allez utiliser quelque chose ici. J'ai fait une erreur là. Donc, je vais le déplacer ici. Je vais venir prendre avec G, je le mets ici. Je ne vais pas le cacher. Alors, pour changer la forme des points, vous allez venir prendre instance. Ça permet de changer la forme des points. Donc, je vais prendre instance. Et maintenant, ce qui me reste, c'est de donner la forme au point. Donc, si je veux, moi, habituellement, je vais avec un cube pour aller vite. Donc, je fais ici, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Et là, je vais venir coller dans instance. Et là, on a des carrés qui se servent. Donc, je vais augmenter un peu le rayon. Ici. Et là, vous pouvez augmenter le nombre de subdivisions comme vous le voyez sur chaque cercle, comme je vous ai montré sur ces cercles ici. Et là, vous pouvez mettre plusieurs types de cercles encore. Donc, le nombre de cercles, comme vous le voyez, de base, on peut avoir comme ça. Et vous allez augmenter. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé toujours par le cercle du milieu.
Donc, ici, tout en disant, vous pouvez augmenter le rayon du cercle, sera que ce qui va donner pour effet d'augmenter le rayon de tous les cercles qui sont à l'intérieur. Alors, puisque vous augmentez le cercle, puisque vous allez diminuer le nombre, la résolution, plus que vous diminuez, plus que vous augmentez la résolution. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer maintenant comment utiliser la forme de vos géométries. Donc la forme, comment modifier la forme de vos objets à partir de ce qui se trouve dans géométrie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo.